can really pick up the relief there, you see, Giles? And from that basis you can draw the actual strategic... Le secret obscur d'Angkor Wat, la chambre interdite. Comment l'un des temples les plus magnifiques au monde pourrait-il dissimuler quelque chose d'aussi sinistre sous ses fondations ? Pendant des siècles, Angkor Wat a incarné la paix et la perfection architecturale. Mais des scanners récents viennent de révéler une crypte secrète scellée depuis 900 ans. Ce qui se trouvait à l'intérieur n'était ni de l'or ni des trésors. C'était quelque chose de bien plus terrifiant. Pourquoi devriez-vous rester ? Ce qui repose sous Angkor Wat vous forcera à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire. La naissance d'un temple cosmique. Il y a 9 siècles, au cœur de la jungle cambodgienne, un roi a eu la vision de construire le paradis terrestre. Son nom était Suryavarman II, souverain du puissant empire Khmer. Son royaume était si vaste que ses sujets peinaient à en concevoir l'étendue. Il désirait un monument qui non seulement éclipserait ses rivaux, mais traverserait également l'éternité. Ce qui a émergé de la jungle n'était pas simplement un temple, c'était une carte de pierre de l'univers entier. On l'a appelé Angkor Wat. De loin, ces tours ressemblent à des boutons de lotus s'élevant vers les cieux. De près, chaque bloc, chaque sculpture, chaque courbe suit un schéma d'une précision si absolue que les ingénieurs modernes peinent encore à le comprendre. C'est l'une des constructions les plus complexes au monde et ceux qui l'ont édifiée ne disposaient ni d'acier, ni de grue, ni d'ordinateur. Angkor Wat n'a pas été conçu comme un lieu de prière ordinaire. Il devait représenter le mont Meru, cette montagne mythique située au centre de l'univers, demeure des divinités. Ces 5 tours symbolisaient les pics de cette montagne sacrée et ces jardins représentaient les strates célestes, le monde des mortels, celui des esprits et enfin le royaume divin. Chaque marche gravie rapprochait les fidèles du paradis. Autour de ce monde de pierre s'étendait un océan. Ce n'était pas une eau tombée du ciel, mais des douves creusées par la main de l'homme. 4 immenses bassins entouraient le temple, leur surface reflétant la lumière comme des miroirs. Ils n'étaient pas là uniquement pour l'esthétique, ils symbolisaient la mer cosmique séparant les mortels des dieux. Mais derrière cette poésie se cachait une science rigoureuse. Ces douves régulaient la température du temple, absorbaient les crues et ont permis à la structure de résister à des siècles de tempêtes. Les ingénieurs khmers avaient su dissimuler leur technologie derrière la beauté. À l'intérieur du complexe, les murs se transformaient en récits épiques. Des déesses en combat, des danseuses figées dans le temps, le roi entouré de divinités. Tout était gravé sur des parois de grès s'étendant sur des centaines de mètres. C'était à la fois une prière et une déclaration politique affirmant que le roi ne recevait pas simplement la bénédiction des dieux, mais qu'il était leur incarnation terrestre. Pour son peuple, le monarque constituait le pont entre le ciel et la terre. Contester son pouvoir revenait à remettre en question l'ordre même de l'univers. La construction d'Angkor elle-même défie l'imagination. Le grès provenait de carrières situées à plus de 50 km. Les joints entre les blocs étaient si serrés qu'on ne pouvait même pas y glisser une feuille de papier. Chaque bloc pesait autant qu'une voiture, sans ciment, sans adhésif, uniquement des calculs mathématiques parfaits, assemblés à la main et toujours debout après 900 ans de chaleur, de pluie et d'érosion. Chaque pierre, chaque mur, chaque marche constituait une prière durable. Ensemble, ils racontaient une histoire. Les hommes pouvaient atteindre les dieux s'ils construisaient assez haut, s'ils croyaient assez profondément, et s'ils respectaient les règles à la lettre. Angkor Wat était un temple d'amour et de génie qui a résisté pendant des siècles. Il était si parfait que même la nature semblait s'incliner devant lui. Mais les imperfections dans la perfection ont tendance à rester cachées. Sous les décorations éclatantes et les eaux paisibles, certains détails commençaient à révéler que l'architecture dissimulait quelque chose qui n'était pas destiné à être vu. Les habitants locaux parlaient d'endroits où le sol résonnait creux, où les lampes s'éteignaient sans vent et où personne n'osait creuser. On murmurait que cet édifice ressemblant au paradis gardait également quelque chose venu de l'enfer. Bientôt ces murmures seraient suivis, car certains étaient déterminés à découvrir ce que les dieux avaient tenté de dissimuler. Les murmures de la jungle. Pendant des siècles, les habitants vivant près d'Angkor Wat
ne le considéraient pas comme une attraction touristique ou une source de divertissement. Pour eux, il était vivant. Il semblait respirer lorsque le vent traversait ses douves. Quand le tonnerre frappait ses tours, on aurait dit que les dieux se réveillaient. Lorsque le sol sous les rizières produisait un son creux, il ne cherchait pas à comprendre, il s'éloignait simplement. Les villageois parlaient de zones agitées, où même les oiseaux ne s'attardaient pas. Les moines mettaient en garde contre certains murs à ne pas approcher la nuit, car l'air y semblait lourd, comme si quelque chose attendait en dessous. Ce n'étaient pas de simples histoires de fantômes, c'étaient des conseils transmis de génération en génération. Ne réveillez pas ce qui dort sous les pierres. Puis, un jour, un étranger brisa ce silence. Henri Mouhot, naturaliste français, pénétra dans la jungle cambodgienne en 1860. Il ne cherchait pas de richesse, il venait collecter des plantes, des insectes et des artefacts pour les musées européens. Mais la jungle avait d'autres projets. Le voyage fut éprouvant. L'air collait à sa peau comme de la vapeur. Des sangsues grimpaient le long de ses jambes, et le sol était si humide qu'il dévorait ses bottes. À mesure qu'il s'enfonçait, la végétation devenait plus dense, jusqu'à ce que le vert semble interminable. Puis il aperçut des éléments qui n'avaient rien à faire dans une forêt. Des lignes droites, des angles nets, et des flèches s'élevant là où les arbres n'auraient jamais dû pousser. Lorsqu'il trancha les lianes, ce fut comme si un voile tombait. Une cité de pierre se dressait devant lui. Les visages fissurés de divinités observaient depuis les murs. Des serpents s'enroulaient le long d'escaliers, s'enfonçant dans l'ombre. Il resta immobile, pétrifié. Plus tard, il écrira que ce qu'il vit ce jour-là surpassait n'importe quelle cathédrale européenne. L'émerveillement de Mouhot se transforma rapidement en malaise. En explorant les lieux, il remarqua quelque chose d'étrange. Certains tunnels s'arrêtaient brusquement contre des parois lisses qui ne correspondaient pas au plan architectural original. D'autres étaient remplis de mortiers solides, comme si quelqu'un avait tenté de sceller les passages de l'intérieur. Il écrivit à propos de pièces qui semblent se terminer dans le silence. Dans ses dessins, on ressent presque sa confusion. Comment peut-on construire quelque chose d'aussi gigantesque qui se cache lui-même ? L'arrivée des dessins et des carnets de Mouhot à Paris fit sensation. Les explorateurs et les érudits ne pouvaient croire qu'une civilisation perdue de cette ampleur existait en Asie. Les journaux le baptisèrent la cathédrale perdue de l'Orient. Des expéditions suivirent, des plans furent dressés, et encore devint le centre de l'attention européenne. Pourtant, toutes les notes de Mouhot ne furent pas publiées. Les premiers relevés coloniaux n'incluaient pas certaines dépressions étranges près de la porte occidentale. Certains croquis disparurent définitivement des archives. Les autorités invoquèrent un problème de classement, mais certains soupçonnaient une censure discrète. Les parties manquantes n'étaient peut-être pas des erreurs, mais plutôt des avertissements ignorés. Les Cambodgiens, eux, gardaient leur distance. Ils racontaient que les ouvriers qui touchaient les mauvais murs tombaient malades sans raison apparente. Les lanternes s'éteignaient sans qu'il y ait de vent. Un travailleur affirma que les burins résistaient à la pierre, comme si le temple refusait de s'ouvrir. Autour de ces zones scellées, on avait sculpté des gardiens nagas, ces serpents mythiques. Leurs yeux fixaient le sol, le message était clair. Ce n'étaient pas des portes à franchir, c'étaient des barrières destinées à garder quelque chose enfermé. Les étrangers continuaient de fouiller, de cartographier et de restaurer, sans réaliser qu'ils se tenaient sur un secret gardé pendant des millénaires, par des rois et des empires. Le monde s'émerveillait de la beauté en surface, mais la véritable histoire restait enfouie en profondeur, verrouillée dans des chambres que personne n'osait ouvrir. Pendant des générations, on avait averti que le sol sous Angkor était creux, que l'air en dessous était pesant, et que les dieux y étaient inquiets. Mais lorsque la science remplaça la superstition et que les lasers percèrent par la jungle, ces rumeurs se transformèrent en faits. Ce qu'ils découvrirent sous terre allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Angkor. La cité sous la jungle. Pendant des années, la véritable étendue d'Angkor Wat resta dissimulée par son propre succès. Le temple était célèbre, photographié, restauré et visité par des millions de personnes, mais personne ne pouvait percevoir son immensité réelle. La jungle et les sédiments l'entouraient trop densément.
Les contours de tout ce qui avait existé autrefois avaient été ensevelis sous des siècles de tempêtes. À l'œil nu, Angkor Wat semblait être le seul édifice magnifique dans un océan de verdure. Mais ce n'était qu'une illusion. Tout changea lorsque les scientifiques troquèrent leurs outils contre des lasers. Au début des années 2010, des chercheurs déployèrent la technologie LIDAR, qui envoie des millions d'impulsions laser par seconde vers le sol depuis des avions. Chaque impulsion frappait les feuilles, les branches et la terre avant de revenir vers les capteurs. Cela permettait aux ordinateurs de retirer les couches de jungle et de reconstruire ce qui se trouvait en dessous. C'était comme rendre les arbres transparents. Lorsque les premières images numérisées revinrent, les écrans s'illuminèrent. Là où il y avait des arbres apparaissaient maintenant des routes. Là où régnait le chaos se révélaient des quadrillages. Le sol de la jungle n'était pas aléatoire, il était planifié. Et au lieu d'un temple, ils découvrirent une cité entière. Une carte numérique révéla un réseau de routes, de canaux et de quartiers couvrant des centaines de kilomètres carrés, quelque chose qu'un explorateur à pied n'aurait jamais pu percevoir. Angkor n'était pas seulement le plus grand édifice religieux au monde, c'était également le centre d'une mégapole perdue, aussi vaste que les grandes capitales de l'Antiquité. Chaque ligne laser de données réécrivait l'histoire. Les bâtisseurs khmers avaient créé un monde aquatique. Des canaux amenaient l'eau aux rizières, des réservoirs stockaient dans les pluies de mousson comme des batteries, et des conduits rafraîchissaient de la cité pendant les chaleurs. C'était du contrôle climatique des siècles avant l'électricité. C'est pourquoi on l'appelle désormais la cité hydraulique. Mais personne ne vit ce qui était caché dans les données. Au plus profond du temple, sous la partie la plus sacrée, le sanctuaire central, les lasers détectèrent des formes qui ne correspondaient pas. Des carrés parfaitement droits, des lignes nettes. Les fondations d'Angkor Wat s'alignaient parfaitement avec ces vides. Ce n'étaient pas de simples espaces vides, ils étaient intentionnels. Les chercheurs furent stupéfaits par cette découverte. Certains affirmèrent que ces formes étaient des dépôts de fondations, de petits trous que les anciens bâtisseurs utilisaient parfois lors de cérémonies pour bénir une nouvelle construction. Mais ces dépôts ne faisaient généralement que quelques pieds de profondeur. Ils n'étaient pas d'énormes cavités géométriques traversant la salle la plus sacrée. D'autres pensèrent qu'il pourrait s'agir de formations naturelles, mais la symétrie était trop parfaite pour être accidentelle. La communauté scientifique se divisa. Certains conseillaient d'attendre car les données ne constituaient pas une preuve. D'autres affirmaient qu'ignorer des tendances aussi claires était irresponsable. Les images semblaient artificielles, fabriquées intentionnellement et anciennes. Si elles étaient authentiques, elles pourraient confirmer les plus vieilles rumeurs. Il existe des chambres cachées sous Angkor Wat. Ce que les résultats suggéraient soulevait la question suivante. Les bâtisseurs khmers avaient-ils construit le temple dans les deux sens, vers le ciel et vers les profondeurs? La différence était frappante. Vers le haut, les tours s'élevaient vers le paradis de Vishnu. En dessous, quelque chose d'autre avait été enfermé et abandonné. Le souffle de la montagne. En 2020, la curiosité s'était transformée en obsession. Les légendes, les données LIDAR et les plans manquants convergeaient tous vers la même conclusion. Quelque chose était caché sous Angkor Wat. Ils décidèrent de regarder directement à travers la pierre, quelque chose qu'aucun voyageur ou moine n'avait jamais fait auparavant. Équipés de radars à pénétration de sol et de capteurs microsismiques, une équipe d'archéologues, d'ingénieurs et d'experts en imagerie numérique du monde entier arriva sur place. Leur intérêt se concentrait particulièrement sur la chaussée occidentale, empruntée par tous les pèlerins pour entrer, et le sanctuaire central, construit pour les dieux. C'était comme lire les battements de cœur grâce aux ondes pulsées envoyées dans le sol par les instruments. Chaque scan renvoyait des couches de couleurs et de sons, transformant des siècles de silence en données. Au premier coup d'œil, tout semblait normal. Les fondations étaient épaisses, le sable bien tassé. Signe habituel d'un savoir-faire ancien. Puis les choses changèrent. Au lieu de roches solides, les capteurs détectèrent du vide sous forme de longues failles horizontales sous les sanctuaires. Plus étrange encore, ces cavités étaient bordées de pierres plus épaisses que tout ce qui se trouvait en surface. On aurait dit que les meilleures compétences en ingénierie n'avaient pas été consacrées à l'édifice visible,
mais à celui qui était dissimulé en dessous. Cette découverte n'avait aucun sens. Pourquoi soutenir ce qui ne peut être vu ? Pourquoi investir tant d'efforts pour garder fermé quelque chose qui n'était pas censé exister ? Certains pensèrent avoir trouvé des tombes secrètes ou des salles rituelles, mais les données ne faisaient qu'approfondir le mystère. Des corridors se ramifiaient comme des veines et convergeaient tous sous la tour principale. Puis les problèmes commencèrent. Une petite section du pont occidental s'effondra soudainement au milieu des scans. L'incident secoua l'équipe bien que personne ne fût blessé. Certains capteurs dysfonctionnèrent, des connexions grillèrent, et certains appareils cessèrent tout simplement de fonctionner, comme si le sol refusait leur présence. Lorsque l'alimentation d'un des scanners se rétablit, une image vacilla sur l'écran, un motif de sculpture à peine visible, mais étrangement familier. On aurait dit des serpents nagas enroulés autour de silhouettes humaines. Les ouvriers locaux reculèrent, certains refusèrent de continuer. Ceux qui avaient vu les marques affirmaient qu'il s'agissait d'avertissements. Les mêmes symboles se trouvaient sur les portes scellées du temple. Ils disaient que les réveillés réveilleraient ceux qui dormaient en dessous et attireraient la punition. Pourtant, tous les regards étaient braqués sur eux. Des journalistes traînaient aux alentours et les financeurs exigeaient des résultats. Sous une pression croissante, les scientifiques poursuivirent. Ils rallumèrent les machines, élargirent la grille de scan et envoyèrent des impulsions encore plus profondément. Les lignes radars devinrent plus nettes et ils le virent enfin avec certitude. Depuis la plateforme centrale partait un unique corridor descendant. Son contour se détachait nettement de la roche. Pas une faille naturelle ou une fissure, mais un passage. Les fouilles commencèrent le matin. Racines et débris bloquaient chaque mouvement, rendant l'entrée semblable à un enchevêtrement de veines. Après des heures d'efforts, la dernière couche de terre céda enfin, révélant une petite ouverture de pierre menant vers l'obscurité. Un air épais et froid s'en échappa. La jungle devint silencieuse. Après 900 ans de silence, la montagne des dieux laissa enfin échapper un souffle. Ce qui se trouvait au-delà de ce souffle allait tout changer. La découverte de la chambre. L'ouverture était à peine assez large pour laisser passer une personne. Retirer les pierres du tunnel obstrué, une à une, ressemblait à arracher des dents à la montagne. Les capteurs révélèrent que l'air intérieur était ancien et contenait moins d'oxygène que l'air extérieur. Il avait été isolé depuis le XIe siècle. Lorsque la dernière dalle bougea, un sifflement lent et lourd s'échappa, comme si la montagne lançait un dernier avertissement. L'odeur frappa l'équipe en premier, humide, métallique et nauséabonde. Les lampes percèrent une poussière si épaisse qu'elle semblait vivante. Les murs étaient couverts de suie, les surfaces noircies, écloquées. Chaque respiration était pénible. Les notes ultérieures mentionneront que la chaleur était insupportable, le silence étrange et le poids de l'histoire écrasant à chaque battement de cœur. À mesure que les faisceaux, balayant les murs, des formes commencèrent à apparaître. Des nagas, sculptures de serpents, enroulés autour de silhouettes humaines, leurs crocs enfoncés profondément dans les bras et les gorges. Autrefois protecteurs des eaux sacrées, ils étaient maintenant représentés tuants. Le message était clair, ce n'était pas un lieu de repos, mais un avertissement. Au fond se dressait une massive porte de pierre. Pas de gonds, pas de poignées, seulement du mortier durci autour des côtés et de faibles sigils gravés sur la surface. Après des heures de burinage et de perçage, la dalle céda enfin avec un craquement profond. La lumière qui pénétra brisa des années d'obscurité et figea l'équipe sur place. Des ossements, un nombre incalculable, disposés en cercles concentriques autour d'un autel unique, des crânes et des côtes, des poignets liés avec du fil de cuivre, des têtes arrachées, des colonnes vertébrales fendues. Ce n'étaient pas des funérailles, c'était des meurtres rituels. C'était comme une chronique de sang, sacrifice après sacrifice. Sur l'autel reposaient de petits récipients métalliques recouverts d'un résidu sombre. Les analyses ultérieures en laboratoire révélèrent du sang séché contenant des protéines à la fois animales et humaines. À proximité, une inscription en sanskrit et en khmer à peine lisible déclarait « Le sang d'en bas nourrit les dieux, brisez cette chambre et leur fin reviendra ». Après le choc vint le silence. Certains chercheurs pleurèrent, d'autres refusèrent de rester. La vérité, quand ils la virent, était d'une cruauté déchirante.
Angkor Wat, autrefois appelé le paradis de pierre, avait été construit sur des tombes. Et c'est là que l'histoire saigne dans le mystère. Si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Ne partez pas, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.